on vient de changer, on va dire, d'époque en quelques jours. Moi, c'est mon analyse. Puisque avant, on a toujours eu ici un vote Front National fort, c'est clair, on ne le découvre pas, mais aujourd'hui, il est parfaitement assumé, il cristallise, et les gens expliquent, on va dire, eux, à visage découvert, même s'ils ne reconnaissent pas la candidate, pourquoi ils vont voter peut-être Front National, et non pas pour quelqu'un qu'ils connaissent, d'ailleurs qu'ils occultent totalement dans le débat, mais on est revenu aussi à quelque chose de national, c'est-à-dire à plusieurs titres. L'UMP, avec le Nini, nous met au même rang que le Front National. Quand il dit nous, c'est, on va dire, la coalition des gauches, des progressistes, des gens de bonne volonté. Donc plus de Front républicain, et on sent qu'il est fissuré, ici même dans le canton, puisque, à part, on va dire, certains maires courageux qui prennent position, la plupart sont dans le Nini. Donc on renvoie dos à dos, quelle que soit la qualité des campagnes, des personnes. Et auparavant, et l'UMP le fait sciemment. Et quelque part, on sent bien que nos forces de gauche qui ont travaillé sur le terrain, qui ont fait des choses, aujourd'hui ne capitalisent pas le mécontentement des personnes, qui se portent, on va dire, sur un mouvement de portée nationale, à la fois c'est une jacquerie, c'est une rancœur, mais ça réveille les vieux démons. Quand on a été élu à La Ferté, c'était le 18 mars 2001, quelques jours après, il y avait sur les balcons, je ne sais pas si certains se souviennent, une banderole du Front de Libération Briard. Sur le style, on pendra vos tripes sur le balcon avec les saucisses musulmanes, enfin, je ne sais plus. Enfin, le truc le plus immonde qu'on peut imaginer, sur lequel on a porté plainte. Et là-dessus, on a fait un travail de fond, je veux dire, on n'a pas seulement réparé des routes ou fleuries pour des sommes, mais on a fait un travail de front qui fait que les anciens combattants ont eu plaisir à voir les petites beurettes faire majorette, que la troupe des majorettes s'est ouverte aux petites beurettes. Il y a eu vraiment un sentiment que les gens vivaient ensemble, la ville s'était métissée, mais ça passait. Enfin, ça allait mieux que ça n'avait été, que ce vieux fond rance, je dirais un peu croix de feu, était derrière nous. Et aujourd'hui, en quelques jours, ça a libéré. Alors je sais, on a été médiatisé, peut-être que les journalistes cherchent des choses, veulent faire dire des choses, où ils ont presque écrit leurs articles avant, ils cherchent seulement les témoignages. Et moi, je dois te dire, je suis totalement accablée et triste. Alors il y a plusieurs, c'est de voir ce qui peut se dire, c'est de voir aussi la méconnaissance, on va dire, du travail qu'on a fait. Quand je vois des commerçants sur la place qui expliquent qu'ils ne vont pas voter PS, il n'en est pas question parce que le PS distribue l'argent. Alors on leur en donne pas mal hein, dans la distribution, au passage. Donc voilà. C'est toujours une histoire de fleuriste. Voilà, c'est pour revenir. Voilà, c'est une histoire de fleuriste. Voilà, sur la culture, tu as ici des acteurs, tu as la Paris, tu as le directeur de l'école de musique qui est très soutenu par le conseil général. Enfin, les uns et les autres, on est. Voilà, donc c'était. Comme toi-même, tu t'investis énormément sur ce secteur, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un petit échange avant d'aller. Alors, je ne peux pas faire une introduction comme ça, Aurélien et toi. Moi, j'ai publié l'article de Mediapart qui nous sortait sur La Ferté, et je pense qu'il est très révélateur en fait, c'est-à-dire qu'on fait de La Ferté un cas emblématique de ce qui se passe à l'heure actuelle en disant le Front National est en tête au second tour face au PS, etc. On a regardé les chiffres, le Front National fait le même score en termes de voix depuis 10 ans, c'est-à-dire que le Front National est constant, jusqu'à 60% d'abstention. On a fait une comparaison avec donc, je pense que si on a des critiques à se faire, c'est plus sur le fait de ne pas avoir su attirer les gens sur le simple fait d'aller voter, de leur pousser à aller voter, mais plus encore pour éviter justement la propagation du discours frontiste ou raciste et xénophobe que l'UMP peut également propager de son côté. Je pense qu'au contraire, il faut qu'on multiplie les actions de terrain et qu'on aille au plus près des gens pour leur montrer, et par des initiatives qui soient multiculturelles et qui associent et multigénérationnelles. Voilà, donc je pense que là, jusqu'aux prochaines municipales en 2014, il y a cet enjeu-là, et en tout cas, moi, je ne suis pas au sein du conseil municipal, mais je suis au sein de la section PS de La Ferté, et on s'engage, en tout cas, par l'ensemble de la section, à retourner auprès des gens et à essayer d'impulser de notre côté, avec nos moyens, des actions qui feront en sorte que les gens puissent vivre ensemble, parce que apparemment, il y a un malaise sur le canton sur le vivre ensemble. Et je pense que la culture, c'est un excellent vecteur, un excellent média pour le vivre ensemble. Oui, moi je